Franchement, je regrette, mais alors vraiment pas du tout de vous avoir écouté sur Instagram quand vous m'avez proposé de regarder la série Cobra Kai, parce que j'ai séché les 2 saisons en 2 jours très récemment, et évidemment il fallait que je fasse une vidéo sur la saison 3 qui arrive prochainement. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau Tout Savoir, le format sur la chaîne qui récap plus ou moins chaque semaine plein d'informations autour finalement d'une série, d'une saison en particulier ou d'un programme sur un service de streaming. Et aujourd'hui c'est au tour du coup de Cobra Kai saison 3 afin de se faire décaper par mes soins et de dégager toutes les informations d'un côté, mais aussi toutes les théories que l'on pourrait tirer de l'autre. Avec cette saison 2 qui honnêtement m'a laissé mais alors dans une hype des plus extrêmes, et je peux vous dire que je suis content d'avoir fini la saison 2 finalement maintenant parce que j'ai pas beaucoup à attendre jusqu'à la saison 3 qui sortira du coup, rappelez-vous, le 8 janvier sur Netflix. Mais c'est vrai, on a quand même quelques questions en tête, du genre comment Miguel va-t-il s'en sortir, quel avenir du coup pour Cobra Kai, quel avenir aussi pour Johnny qui lui, on l'a vu sur quelques images de trailer, a l'air d'être tombé dans une totale dépression. Oui, une dépression encore plus intense que durant les 2 premières saisons, c'est possible. Je vous invite à marquer vos meilleures théories en commentaire, bien évidemment, pour me faire un peu de temps de lecture, mine de rien, parce qu'on aime bien lire, on va pas se le cacher. Et en attendant de mon côté, je me charge de décaper tout ce que l'on sait sur la saison 3 de Cobra Kai, c'est parti. Déjà, il faut commencer par dire que oui, la saison 3 a pris du retard, c'est pas nécessairement dû à la condition sanitaire, mais effectivement, le showrunner de la série avait répondu à un internaute sur Twitter en disant finalement que la série devait normalement arriver durant l'été 2020. Résultat, on n'a toujours pas la saison 3 et on a eu la date depuis, ça a été confirmé par Netflix, ce sera donc le 8 janvier 2021, pour notre plus grand plaisir, pour un début d'année assez intensif avec honnêtement pas mal de séries assez hypantes, et ça en fera partie de mon côté. Et cette saison 3 sonne déjà bien dramatique avant même qu'elle ne commence, puisque 2 teasers ont enfin été dévoilés avec comme fond sonore les notes macabres d'un électrocardiogramme faisant alors référence évidemment à Miguel qui est actuellement à l'article de la mort, faut-il vous le rappeler? Je ne pense pas. Le concernant, et histoire d'évacuer certains doutes encore, Miguel aura gagné un tout autre genre de combat dans cette saison puisqu'on le voit très brièvement se réveiller suivi des mots Never Dies. Évidemment tout ne sera pas facile, frappé comme on l'a vu en fin de saison 2 en pleine colonne vertébrale de ce qu'on imagine être le cou, la nuque ou le dos, il est possible qu'il ne puisse plus marcher du tout, sa mère ayant interdit d'approcher Johnny de Miguel, le tenant entièrement pour responsable de ce qui lui est arrivé. Ils se verront sûrement en cachette à l'hôpital dans un premier temps, puis à l'extérieur, puisque le sensei sera toujours présent afin d'aider Miguel dans sa rééducation. Ça risque d'ailleurs de réussir car on peut voir un très court passage dans le dernier trailer où Miguel est complètement sur ses 2 jambes, en kimono, en train de disputer un championnat si on en croit les autres couleurs et donc les autres équipes qu'il y a derrière lui. Johnny aura donc réussi. Et en parlant de lui d'ailleurs, on risque d'être sur un Johnny assez dépressif, et même plus dépressif que durant les 2 premières saisons. Oui, apparemment c'est possible. Mais ça peut se comprendre car il a laissé quand même ses élèves dans les mains plus que dangereuses que Chris, il se sent de l'autre côté responsable de ce qui est arrivé à Miguel, il ne peut plus voir sa crush Carmen qui lui en veut parce que c'est accessoirement la mère de Miguel, donc ça se comprend, et en plus de ça on le voit dans le trailer, son fils Robbie est en prison pour jeûne à cause du fait d'avoir envoyé Miguel à l'hôpital. Mais tel père tel fils, puisque Johnny se retrouvera lui aussi en garde à vue, alors problème d'alcool sur la voie publique ou conséquence d'un quelconque règlement de compte avec LaRusso, on ne sait toujours pas, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est possiblement LaRusso qui paiera la caution afin de le libérer, étant le seul proche actuel de Johnny, ou en tout cas presque, mais ça on en parlera un petit peu plus tard. Martin Crowe va d'ailleurs révéler dans une interview il y a quelques semaines que effectivement il y aura beaucoup plus de scènes d'action que durant les 2 premières saisons, et ce sera dû notamment au fait que l'entraînement assez militaire, on va pas se le cacher, de Chris que mènera justement au dojo de Cobra Kai, ça va attirer énormément de nouveaux élèves, et que du coup beaucoup plus de thunes et beaucoup plus de développement. Et cette saison 3 c'est incontestablement là pour moi où se fera la vraie première alliance finalement entre Johnny et LaRusso, s'alliant alors afin de stopper Chris dans sa vision mine de rien assez dangereuse et indigne du karaté en général, c'est comme ça qu'ils nous le vendent durant les 2 premières saisons. Seul hic là-dedans par contre, Johnny va avoir du mal à trouver la motivation de se remettre au karaté, étant donné qu'il est fort probable qu'il pense que ce soit lui la raison de tout le bordel qui s'est passé ensuite, et côté LaRusso, sa femme lui a expressément demandé, rappelez-vous à la fin de la saison 2, d'arrêter entièrement le karaté et de fermer le Miyagi-Do étant donné que ça mettait en péril leur relation de couple, mais aussi le business du concessionnaire auto. Alors oui, il y a de grosses barrières pour les personnages afin de développer la continuité de leur karaté finalement. Qu'est-ce qui pourrait alors, d'après vous, et selon moi je vais vous le dire après finalement, les motiver afin de continuer le karaté et aller dans le sens du scénario de la saison 3? Et moi je pense que ça serait peut-être les amours perdus. Côté Johnny, on le sait, il essaie durant la saison 2 de recruter
recontacter Ali, vous savez son ex à qui il pense toujours finalement. Il envoie malencontreusement une demande d'amis sur Facebook et juste après qu'il ait balancé son téléphone, on voit clairement qu'Ali a accepté la demande. Du coup je me dis que dans la saison 3 il est fort probable que l'on voit Ali débarquer. On sait pas encore par quel moyen, mais je veux dire elle a un ami sur Facebook, elle a très bien pu voir qu'il était sensei dans un dojo Cobra Kai finalement, le dojo le plus réputé de la ville, donc pas tellement difficile à trouver. Elle aurait pu se rendre dans le dojo, voir Chris, et Chris lui aurait donné peut-être les coordonnées de Johnny. Et du coup d'après moi, oui, c'est elle qui apporterait l'étincelle à Johnny en pleine dépression due à tout ce que je vous ai listé plus haut, et qui pourrait le remotiver derrière à reprendre les rênes du Cobra Kai, ou en tout cas à faire dégager Chris. Côté Daniel maintenant, côté LaRusso, on sait qu'une sous-intrigue de la saison 3 se passera à Okinawa afin d'effectuer ce qu'on imagine être un voyage spirituel. Et même si les détails de ce voyage restent encore bien flous, c'est vrai, il y aura sûrement un lien avec son passé d'élève au Miyagi-Do, et donc une rencontre possible avec Kumiko, qui, sans détailler leur relation qui se passe dans les anciens films, est en gros l'ex de Daniel qui est parti poursuivre une carrière de danseuse professionnelle. Elle pourrait donc de son côté inspirer Daniel à réouvrir le dojo aux élèves, vu qu'un gros lien existe avec Kimiko et son ancien Seisei également. Et techniquement parlant en plus c'est possible puisque l'actrice est toujours active, on peut la retrouver durant ces 5 dernières années dans Teen Wolf, Good Doctor ou encore Star Trek Picard, qui sont pas vraiment des petites séries mine de rien. Et au passage, comme on peut le voir à la fin du trailer, un des ennemis de LaRusso dans Karate Kid 2, Chosen, sera de retour afin de combattre une dernière fois Daniel, même si je pense personnellement qu'il lui servira bien plus de mentor entre guillemets, les deux hommes ayant pris en recul et en maturité, fort probable que LaRusso lui fasse part de la manière dont Chris enseigne le karaté à la nouvelle génération, et que Chosen décide de réaliser un entraînement ou deux à Daniel afin de le perfectionner dans certaines techniques de karaté. D'autant plus que l'interprète de LaRusso, Ralph Macchio, a déclaré dans une interview que effectivement cette saison 3 sera beaucoup plus centrée sur la rivalité et serait entièrement construit pour les fans justement. Et du coup, quel meilleur moyen de ramener du fanservice, j'ai envie de vous dire, qu'en ramenant finalement le grand méchant de la saison 2 dans cette fameuse saison 3. Autre possibilité que je trouve totalement géniale, et si c'est Johnny qui devenait le maître du dojo finalement du Miyagi-Do. On sait que par la suite il voudra expulser coûte que coûte finalement Chris du Cobra Kai afin de reprendre peut-être le dojo, et quel meilleur moyen pour ça finalement de faire un espèce de pari sur table, ou en tout cas sur tatami, et de dire à Chris on t'affronte dans un combat loyal, si on gagne tu nous laisses le Cobra Kai et sinon on t'emmerde plus. On sait en plus, comme je vous l'ai dit, que Daniel va partir durant quelques jours voire peut-être quelques semaines, on sait pas encore, à Okinawa, et que justement Johnny pourrait profiter de cette absence afin de reprendre discrètement au départ le dojo. Là je vous dis pas un petit peu la rivalité qu'il va y avoir au moment où LaRusso va se rendre compte que un des membres des Cobra Kai a mis les pieds entre guillemets sales dans son merveilleux dojo. Pour l'instant on sait juste que les deux hommes, comme montré dans le trailer, vont décider de s'unir pendant un temps en tout cas afin de virer Chris, mais pas sûr que LaRusso fasse assez confiance ou même veuille tout simplement passer le Miyagi-Do à Johnny pendant le petit temps de son voyage. Les événements de fin de saison 2 ont pu également chambouler les élèves, on voit un Dimitri qui a l'air de s'en prendre gratuitement à l'aigle, ce qui est assez surprenant honnêtement de sa part. Concernant le Viveldop sur pattes, lui aussi pourrait changer de camp, cette saison s'annonce assez riche en émotions pour lui, entre l'envoi à l'hôpital de Miguel et quelqu'un quand même d'assez proche de lui et qui va au départ sans nul doute renforcer sa haine déjà bien présente, mais aussi le fait que Kyler, qui l'harcelait tous les jours au lycée rappelez-vous avant de rejoindre le dojo, ait visiblement rejoint Cobra Kai afin peut-être de prendre sa revanche. Le fait du coup de le mettre devant son mal le plus profond le remettra peut-être en question, et peut-être le verra-t-on pas gentil, mais en tout cas plus nuancé et plus juste que la version impitoyable et violente qu'il incarnait durant les 2 premières saisons. Et effectivement, je n'oublie pas de vous dire, parce que si vous ne le saviez pas, une saison 4 est déjà en cours de développement actuellement, donc voilà, le plaisir ne va pas s'arrêter en fin de saison 3, et ça fait extrêmement plaisir. Bref, en attendant, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu afin de me le faire savoir et à me suivre juste ici là sur les réseaux sociaux pour avoir des news en exclusivité et en avance. En attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, des bisous les dos.